Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue à Droit de Réponse, votre magazine hebdomadaire. Commerçants du marché Mokolo à Yaoundé qui ont eu mal à partir avec les forces de l'ordre au cours des affrontements violents qui ont opposé les deux parties au nom de la politique d'assainissement de l'espace urbain teinté de vives polémiques. Cette actualité a fait d'ailleurs les chauds gras de la presse cette semaine, contrairement à cet autre fait qui n'aura pas beaucoup attiré l'attention des journaux. Paul Biya a adressé ses félicitations à John Fondi à travers une correspondance publiée en fin de semaine dans le quotidien gouvernemental. Le président de la République remercie le chairman du principal parti politique de l'opposition au Cameroun d'avoir massivement mobilisé les militants du SDF lors du 50e des armées qui vient d'être célébré à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Ainsi donc, après le tête-à-tête inédit entre les deux adversaires politiques, quelle lecture peut-on faire aujourd'hui de cette autre sortie du président Biya? Inaugure-t-il décidément et enfin une nouvelle ère dans le dialogue pouvoir-opposition? Le geste est-il anodin pour le candidat naturel du RDPC à quelques mois de la présidentielle prévue pour 2011? Madame, monsieur, voilà autant de préoccupations que nous allons partager avec vous cette semaine avec nos invités qui sont déjà avec nous sur le plateau. Nous avons donc le docteur Mabou. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique à Yaoundé. Merci une fois de plus d'être avec nous. Nous aurons également sur ce plateau Michel Michaud Moussala qui est le directeur de publication du périodique Aurore Plus. Dommage que nous ne puissions pas avoir Bernard Djongan qui au départ a consenti à partager avec nous ce plateau. Bernard Djongan qui est le président de l'ACDIC, l'association camerounaise de défense des intérêts collectifs, qui est d'ailleurs le porte-parole de la coalition pour la souveraineté alimentaire, la COSAC, un technicien de la chose agricole qui s'est décommandé à la dernière minute. Nous aurons également Bandakani qui est un acteur de la scène politique camerounaise. Et bien entendu, toujours sur ce plateau, nous avons notre invitée permanente, l'inamovible Suzanne Kalaloube. Bonjour. J'espère que je ne suis pas inamovible comme Paul Biya. Bonjour. C'est ce que vous dites. Vous êtes toujours là chaque semaine. Une autre personne qui est encore là cette semaine, qui a toujours été là toutes les fois qu'elle a été sollicitée, c'est Carole Yemelon. Bonjour. Bonjour Fénélon. Vous signez la revue de la presse dans cette autre livraison. La presse en était encore ce début de semaine à tirer les leçons de la célébration du cinquantenaire des armées à Bamenda quand la nouvelle est tombée. Le comice agro-pastoral des Bolova, ce sera en janvier 2011. C'est le titre de Camon Tribune du mardi 14 décembre. Le communiqué de la présidence de la République précise que cela va permettre à la Commission nationale d'organisation de parachever les préparatifs en cours 24 heures. Ce communiqué donc qui est publié 24 heures avant la date d'ouverture du Forum des Seigneurs de la Terre. Mutation revient sur les assurances du gouvernement. Jean Koueté de l'agriculture, Jacques Famendongo qui assurait quelques jours avant qu'au vu des avancées des travaux, le comice se tiendra à la date prévue. Cet ajournement, selon Mutation, vient confirmer les alertes des médias privés qui n'a eu cesse de décrier le bricolage, véritable scandale à ciel ouvert en cours à Ebolova. Le journal fait aussi le point de certains ministères où les préparatifs restaient au niveau des détails. Le financier d'Afrique publie dans la rubrique Arrêt sur image des photos du village du comice. Au chapitre des infortunes, il liste des priorités non réalisées, des routes, la stèle à l'effigie du président Paul Biya, le palais de congrès et bien d'autres. Une fois de plus, le régime du renouveau se moque des paysans, écrit le Messager en page 2, deux articles consacrés au report de ce comice. Dans la chronique